Shama. Alléluia. Oh, Alléluia ton nom. Alléluia ton nom. Yeshua. Yeshua Mashiach. Alléluia ton nom. Alléluia ton nom. Ô fils de David. Le rejetant de David est ton nom. Shalebo Sha. Alléluia ton nom. Alléluia ton nom, rocher de ma vie, pilier de ma vie, bouclier de ma vie, berger de mon âme, roi de mon cœur, lui qui a tout conquis. Oh, je veux te célébrer, je veux te célébrer, je veux te magnifier, oui, te magnifier. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux te glorifier. Jésus, Jésus, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça, Seigneur, plus de saveur, que ça coule ce matin, que ça coule ce matin, que cela provient du trône de gloire, que cela provient du trône de la grâce, que cela descende, prenne écho dans mon cœur, que cela retentisse d'en haut pour percuter mon cœur, afin qu'en retour je puisse élever, Seigneur mon Dieu, je puisse élever, Seigneur, cette adoration, mon Dieu, car ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, ce n'est ni par mes habitudes, ni par mes calculs, mais c'est par toi, cher Paraclet de Dieu. Et alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. À la mention de ton nom, à la mention de ton nom, tout genou fléchit. Car tout genou fléchit, Seigneur. À la mention de ton nom, à la mention de ton nom, le visible et l'invisible s'inclinent. À la mention de ton nom, les chaînes se brisent. À la mention de ton nom, les voiles se déchirent. À la mention de ton nom, la cécité prend la fuite. À la mention de ton nom, les ténèbres s'enfuient. À la mention de ton nom, la mort prend la fuite. À la mention de ton nom, la maladie se dissipe. À la mention de ton nom, à la mention de ton nom, la résurrection désinstalle la mort, la maladie, la douleur et reprend place pour glorifier, pour témoigner de la présence du roi ressuscité, du Dieu ressuscité, de Christ ressuscité. Parce que lorsqu'il s'élève, tout se dissipe à la mention de son nom, à la mention de Jésus-Christ. Tout reprend vie, tout reprend vie. La sécheresse s'enfuit.
L'agonie s'enfuit. La douleur s'enfuit. L'angoisse s'enfuit. La peur s'enfuit. Les peurs nocturnes s'enfuient. Le désespoir s'enfuit. La douleur s'enfuit. Celle-là qui dessèche les eaux s'enfuit. La peur du temps qui s'écoule sans rien voir, sans rien palper, s'enfuit. En ta présence, il n'y a plus de notion du temps. En ta présence, nous sommes hors du temps. Parce que demeurer en toi, c'est de marcher en dehors du temps. Nous ne sommes pas de ceux-là qui marchent à travers le temps, mon Dieu. Mais nous marchons hors du temps. Tu nous projettes hors du temps. Nous dévançons le temps, Seigneur. C'est ainsi que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que la foi est tout un univers. La foi est tout un univers. Dans l'univers de la foi, nous sommes des confiants. Dans l'univers de la foi, nous développons notre connaissance. Dans l'univers de la foi, nous développons notre robustesse. Dans l'univers de la foi, nous développons notre pureté, notre agréabilité. Parce que ce qui nous rend agréable, c'est la foi. Et la foi ne tire que de sa véracité à travers les œuvres. À travers les œuvres. Et ce sont les œuvres qui révèlent notre foi, la qualité de notre foi. Et de par nos œuvres, nous décidons d'offrir, de donner, de nous livrer, de nous abandonner. Alléluia. Alléluia. Shakaya Makeria. Shakaya Makeria. Chers bien-aimés, j'ai envie de basculer dans la prière silencieuse. La prière silencieuse. Alors profite de ce silence, élève une prière intérieure. Élève une prière intérieure, bien-aimé. Il est vrai que, à travers nos habitudes, malheureusement, qui nous tuent, nous aimons, nous voulons et parfois nous imposons même égoïstement, permettez-moi l'expression, Dieu de pouvoir faire les choses comme nous le voulons, dans notre sens. Nous aimons les prières d'intercession et même à travers l'intercession, nous prions que pour nous-mêmes en fait. Et cela reste égoïste et stérile. Nous aimons demander à Dieu, surtout en cette période très spécifique, demander à Dieu et surtout s'acharner à combattre l'adversité, le monde spirituel. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose parce que nous sommes dans le monde et ce monde, cher bien-aimé de Dieu, il faut vraiment être aveugle pour ne pas sentir, bien-aimé, la pression même physique qui touche notre corps. On le ressent, bien-aimé de Dieu, de l'impureté du monde. Et bien-aimé, bien au-delà de cela, ne nous occupons pas des choses de la terre, mais occupons-nous des choses d'en haut. Lorsque nous nous centrons sur Dieu, le Seigneur se centrera sur nous, parce que nous sommes son investissement premier, nous sommes sa priorité. Alors si nous, les hommes de mauvais cœur, nous offrons, nous donnons, surtout cette période, des bonnes choses à nos enfants, on a prévu des cadeaux pour nos proches, des personnes que nous portons dans nos cœurs bien-aimés dans le Seigneur, à plus forte raison, Dieu, notre Père, un Père si responsable. Alors le plus important, c'est de s'élever au fait. Alors à travers cette prière silencieuse, pour certains, ils auront l'impression, voilà, après tout ne se dit pas, mais l'impression de s'élever. L'impression de s'élever.
oublie-toi, oublie-toi. Oublie tout ce qui est autour de toi. Oublie tout ce qui est autour de toi. Et qu'est-ce que tu vois en cet instant? Ah. Je viens fortifier quelqu'un. Bien-aimé, sache que parce que tu es un sacrifice pour Dieu, parce que tu es une offrande pour Dieu, parce que tu es un parfum de Christ pour Dieu, parce que tu es un témoin de Christ, ta vie n'est pas sur terre, mais ta vie est dans les lieux élevés. Parce que le parfum ne reste pas en bas. L'offrande libère toujours un parfum que Dieu agrée, c'est-à-dire un parfum de bonne odeur, et s'évapore, s'élève dans les hauteurs. Donc tu n'es pas de la terre, mais tu es d'en haut. Tu es de la fibre d'en haut, cher bien-aimé. Je l'ai toujours répété. Tu es de la fibre d'en haut. Tu es dans les hauteurs. Ta vie est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc ce premier ciel-là ne compte pas. Le deuxième ciel-là ne compte pas. Et même le troisième ciel, bien-aimé. Parce que rien ne te garantit que le trône de l'équité est dans le troisième ciel. Alors parce que tu es en haut, tu marches au-delà des lois établies, de la terre, de la mer, mais aussi des airs. Le monde cosmique, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Des eaux, le monde kabbalistique, cher bien-aimé. La terre aussi a une expression, j'ai oublié le terme. Mais bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est pas pour rien que dans sa présence, il y a plusieurs dimensions. Il y a les hauteurs, il y a la largeur, il y a la longueur, il y a les profondeurs, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Alors lorsque tu pries, prie avec foi. Dis-toi tout simplement que ma voix s'élève et traverse les frontières. Bien-aimé, le diable ne t'empêchera pas de prier, mais il empêchera que ta prière puisse monter. Alors en étant un sacrifice, tu dois faire taire tes voix intérieures, les voix de ta chair, les voix de tes émotions, de tes sentiments. En tant que sacrifice vivant, pur et saint, agréable, apprends à faire taire tes voix, afin que tu écoutes que la voix du bon berger. Parce que le bon berger connaît le chemin. Fais taire la voix de l'amertume, la voix de la douleur, la voix de la tristesse, la voix de la peur, la voix de l'autosuffisance, la voix de l'orgueil, la voix du doute, la voix de tes pleurs bien-aimés. Pleurer, humainement parlant, c'est normal, mais Dieu n'exauce pas les pleurs, même si, entre guillemets, c'est un type de prière bien-aimé. Mais les lamentations, ce n'est pas forcément les pleurs. Fais taire les voix de la peur. Fais taire les voix du doute. Fais taire les voix de la colère. Fais taire les voix de la frustration. À chaque fois que tu veux t'élancer, quelque chose sera libéré pour te frustrer, pour t'énerver, pour te faire peur, pour te diminuer dans ton estime de soi. Bien-aimé, fais taire ces voix et barricade-toi. Munis-toi du casque du salut pour te forger, pour te blinder, pour te préserver des flèches enflammées de l'ennemi, des attraits de ce monde qui fusent de part et d'autre.
Et ces choses, bien-aimés, ces armes subtiles de l'ennemi font partie de l'invasion de l'ennemi au fait, pour abîmer la qualité de ton offrande, pour abîmer la qualité de ton cœur. C'est pourquoi Proverbe 4 nous le dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la vie, de lui te viennent des sources infinies, de lui te viennent des sources qui avivent, qui ravivent, qui restaurent, qui ramènent à la vie ce qui était mort. Alors garder son cœur tout seul, ce n'est pas évident, mais ce n'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit que nous y arriverons. Amen. L'ennemi n'a pas peur de notre connaissance, ni de nos temps de prière interminables, chers bien-aimés. Mais l'ennemi a peur de la qualité de nos cœurs. Il a peur de la pureté de nos cœurs. Parce qu'il y a des choses qui ne s'obtiennent, qui ne s'arrachent que de par notre pureté, de par notre sainteté. Alléluia. Il y a tellement de témoignages, chers bien-aimés. Mais il y a certaines grâces que j'ai obtenues dans ma vie. Ce n'est pas à cause des temps interminables de prière. Et ça, je l'ai compris avec le temps. Il y a des choses que nous obtenons de par notre sacrifice. Les sacrifices que nous faisons. Le sacrifice du temps, le sacrifice du don, le sacrifice de l'argent, le sacrifice du cœur. Bien-aimé, l'amour que tu donnes aux autres. Ce que tu donnes pour Dieu, quand tu t'oublies, tu le donnes, tu le fais pour la gloire du Seigneur, pour l'avancement du royaume. Parce que le sacrifice dévance même notre prière. Très important. Alors préserve-toi. Préserve-toi. En cette fin de l'année, bien-aimé, l'ennemi multiplie encore les stratégies pour te faire perdre ton dû, ce qui te revient de droit. Ce que tu reçois pour les années à venir. Il a mis des stratégies en place depuis des années et il t'attend au tournant, au carrefour. Alors bien-aimé, ne loupe pas cet examen, mais remporte-le tête haute, avec brio, afin de franchir la nouvelle année, rafraîchi, requinqué, équipé comme il se doit. L'ennemi nous a tellement manipulés. Amen. Alors ne regarde plus là où tu regardais, change de direction, regarde à l'intérieur de toi. Et regarde à celui qui est assis sur le trône. Amen. Sur ce, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie encore ce matin. Que Dieu te fortifie ce matin. Vous savez, parfois on a besoin de spectacles, mais n'oublions pas que Élie a été visité par Dieu par ce vent doux et léger. Cela peut paraître ou même passer inaperçu parce que nous les hommes, nous aimons tellement le spectaculaire. Alors tellement, nous voulons les frissons, nous voulons les chutes, les téquites. Et parfois nous tombons, nous nous relevons toujours les mêmes sans être changés, sans métanoïa. Amen. Mais la transformation du cœur s'opère dans le secret, s'opère dans le silence. C'est pour ça que je t'invite en 2026 à développer plusieurs types de prières. Développe la prière silencieuse. Mais pour ça, il faut être vraiment concentré, il faut être immergé et surtout ne pas vagabonder dans tes pensées. Ne sois pas soucieux. La Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le but, ce n'est pas de venir pleurer au pied du Maître à cause de tes problèmes, comme l'apôtre aime bien le dire. Alléluia. Ni encore de montrer à tes problèmes la grandeur de ton Dieu. Parce que ça aussi, c'est prouver au monde, de prouver au diable que tu es enfant de Dieu. De prouver au diable que tu es enfant de Dieu. Mais ce qu'il faut faire, c'est simplement continuer à regarder le ciel. Comme Élie avait su le dire à son disciple Élisée,
C'est pas facile, mais ni impossible. D'ailleurs, le Seigneur n'a jamais promis que ce serait facile, ni impossible, mais qu'il serait toujours là. Alors Élisée, il a continué à fixer le ciel. Qui peut fixer le soleil? Qui peut garder ses yeux braqués vers le ciel lorsque le soleil tend à son zénith? Il tend au zénith, qui peut supporter cela? C'est tout un message, c'est tout un langage, au-delà de l'image. Amen. Et nous savons la suite. Élisée a reçu la double portion, il a reçu le manteau, parce qu'il a vu, il regardait à la bonne direction. Au fait, Élie, son maître, lui a donné des secrets. Le maître ne donne jamais tout, ne divulgue jamais tout au fur et à mesure, d'un coup, mais il va donner des symboliques, des codes. Après, c'est à nous de comprendre, de capter et de suivre, d'obéir tout simplement. Il ne s'est pas dit, mais maître, le soleil frappe mes yeux. Non, il a simplement obéi. Et parce qu'il a obéi, il a vu le mouvement. Il n'a pas vu comment son maître a quitté la terre, mais il l'a vu s'élever dans les airs par ce char de feu. Alors lorsqu'il faut ramener des jarres afin qu'ils soient remplis d'eau, il ne faut pas se poser des questions. Alors 2026, ne te pose pas des questions, ramène simplement des jarres. Que le cœur de sacrificateur soit notre partage. Sacrificateur selon le cœur du Père. Sacrificateur, adorateur. Que Dieu nous bénisse.